JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain est clairement prêt à défendre son titre et rêve d'un back-to-back en Ligue des Champions. En écrasant hier 4-0 l'Atalanta, le PSG a parfaitement démarré sa campagne européenne et envoyé un message fort à l'Europe. Ils sont toujours aussi fins. Bien que privés de plusieurs cadres offensifs, les hommes de Luis Enrique ont déroulé, portés par un Gvichak Brass qu'il y a des grands soirs. La soirée aurait d'ailleurs pu être parfaite sans la sortie sur blessure de João Neves, qui va rejoindre ses coéquipiers à l'infirmerie. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur la nature de sa blessure. Il se pourrait que le joyau portugais soit sorti par précaution, comme c'était le cas avec Vara et Kanguinli face à Lens le week-end dernier et qui ont finalement joué hier face à l'Atalanta. Ce qui est sûr, c'est que l'hécatombe se poursuit dangereusement pour le PSG qui voit son infirmerie se remplir après les blessures de Dembélé, Doué et Beraldo. Les joueurs en sont conscients, ils vont tous y passer à un moment donné. Entre la saison interminable et la préparation tronquée, les organismes des joueurs vont forcément lâcher avec la répétition des matchs. Cette situation inquiète profondément alors que le calendrier du PSG s'annonce infernal avec l'Olympique de Marseille ce dimanche, le FC Barcelone, le LOSC, le RC Strasbourg ou encore le Bayer Leverkusen à défier dans les 30 prochains jours. Avec cette hécatombe, beaucoup se demandent comment la direction parisienne a pu se montrer si peu active durant le mercato estival et ce début de saison confirme la tendance. Si les résultats sont au rendez-vous, l'effectif parisien ne tient que sur un fil. Ce nouveau défi, Luis Enrique tentera de le relever du mieux possible. L'entraîneur parisien l'a prouvé la saison dernière, il excelle dans la gestion de ses troupes et au pire, il trouvera toujours une solution pour remplacer les blessés car tous ses joueurs sont capables de jouer à tous les postes. En attendant, Lucho a un autre problème. Toujours très friand d'innovation tactique, l'Espagnol s'est fait remarquer ces derniers temps en regardant la première mi-temps de son équipe de tout en haut au niveau du poste commentateur. C'était le cas face à Lens et il a récidivé hier face à l'Atalanta. Une pratique qui rappelle celle utilisée par les entraîneurs au rugby qui a pour but d'avoir une vision d'ensemble sur l'animation tactique et pour mieux observer le placement et les déplacements de ses joueurs. Mais cette nouvelle habitude fait particulièrement polémique en Espagne. Marca indique qu'il est illégal pour un entraîneur d'assister à un match depuis les gradins hors cas de force majeure. Eduardo Iturralde González, ancien arbitre international, a notamment critiqué le choix de son compatriote sur la Cadena Ser. En peu de temps, ce sera interdit par tous les organismes du foot pour qu'il ne répète pas ça. L'entraîneur doit être sur le banc, a-t-il expliqué. En Italie, la presse italienne ne crie pas forcément au scandale, mais elle a clairement été étonnée de voir Lucho en tribune. Si l'entraîneur espagnol l'a fait face à Lens et à l'Atalanta, c'est parce que son équipe jouait à domicile. Face à Marseille ce dimanche, l'entraîneur ne réitérera pas l'expérience. À l'extérieur, je n'ose pas, surtout pour mon intégrité physique qui en ce moment n'est pas au mieux. C'est mieux de ne pas jouer avec le feu, je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur. C'est un classique du football français, un match que tout le monde veut jouer et entraîner dans une ambiance intense. C'est toujours attrayant pour tous les joueurs, a expliqué Luis Enrique qui se contentera donc des matchs au Parc des Princes pour prendre de la hauteur ou encore lors des entraînements à Poissy perché sur sa nacelle. Pour terminer avec le Paris Saint-Germain, une information de premier ordre concernant la section féminine. À J-1 de la clôture du mercato du football féminin, le club parisien tente de faire l'énorme coup. Alexia Putellas, Mundo Deportivo et AS assurent que les rouges et bleus veulent recruter la double ballon d'or féminin. À 31 ans, l'Espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Barça et dispose d'une année supplémentaire en option. Le PSG a proposé un bail de 4 ans et un salaire supérieur à ce qu'elle touche en Catalogne. Les Parisiens sont prêts à tout pour l'attirer comme ce fut le cas en 2017 lorsque le PSG a arraché Neymar au Barça. Si on est bien loin des 222 millions d'euros de la clause libératoire du brésilien, le club parisien est prêt à débourser 1,1 million d'euros correspondant au montant de sa clause. Une somme qui peut paraître ridicule au vu des montants pratiqués dans le foot masculin mais qui ferait de la Catalane l'une des joueuses les plus chères de l'histoire. Le record a d'ailleurs été battu cet été avec la vente de Grace Gayoro au London City Lyonnais pour 1,65 million d'euros. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, Alexia Putellas a pour l'instant l'intention de rester, tout comme le Barça souhaite la retenir. En revanche, les deux parties semblent avoir trouvé un accord verbal pour que l'été prochain, un départ de l'attaquante soit facilité en cas de nouvelle offre intéressante. Réponse d'ici vendredi soir. À Strasbourg, le président Marc Keller a convoqué une conférence de presse pour déplorer les attaques contre son capitaine Emmanuel Emega qui, on le rappelle, a signé à Chelsea. Il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. J'ai vu une minorité de personnes de la tribune ouest s'en prendre à l'institution, au projet et à notre capitaine. C'est inacceptable, ce ne sont pas nos valeurs. Attaquer notre capitaine, ça ne se fait pas, a martelé Keller. Pour recontextualiser, la relation entre les supporters strasbourgeois et la direction du Racing est glaciale depuis le rachat du club par Bluco en 2023. Les groupes de supporters n'ont eu de cesse d'exprimer leur méfiance en dépit des résultats.
La fédération des supporters s'est même fendue d'un communiqué salé réclamant ouvertement la démission de Keller et usant de mots forts allant jusqu'à parler de summum d'indignité. La vente de Dylan Bakwa lors du dernier jour du mercato à Nottingham Forest, le retour de Samuel Smith à Chelsea pour un prix 10 fois supérieur à sa valeur à peine 34 jours après son arrivée au Racing, ou encore la période d'essai de Mamadou Sarr à Chelsea lors de la Coupe du Monde des clubs sont d'autres exemples pointés du doigt. Le président du RCSA souhaite désormais redéfinir un cadre avec les supporters et annoncer des mesures imminentes. À l'étranger, Alexander Isak a fait sa grande première sous le maillot de Liverpool. Le Suédois a eu le droit à un baptême de feu avec un choc en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid que les Reds ont remporté au bout du suspense grâce à une tête du capitaine Van Dijk. Recrue la plus chère de l'histoire du club et de la Première Ligue, Alexander Isak a vu ses débuts être décortiqués et analysés de près par la presse anglaise et globalement, ses débuts ont été appréciés outre-Manche. Utilisé durant un peu moins d'une heure de jeu, l'attaquant a touché 25 ballons. Il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais il a tenté 2 tirs, dont un qui était cadré. Le tabloïd The Sun a par exemple été convaincu par sa prestation. Isak a montré qu'il avait la vision et le toucher nécessaire pour appuyer les affirmations de son manager sur le fait qu'il est le meilleur attaquant du monde au fur et à mesure que le match avançait. 3 minutes avant la pause, il a fait preuve d'une réelle classe dans la manière dont il a récupéré une passe d'un autre nouveau talent, Florian Wirtz. Depuis le bord de la surface, le retour d'Isak était parfait. Évidemment interrogé sur les débuts de sa nouvelle star, le coach Arne Slot s'est aussi dit surpris par sa forme physique mais pas par sa qualité. En bref, Alexander Isak n'est pas encore prêt mais il a déjà mis l'eau à la bouche des observateurs et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Hugo Ekitike qui l'a remplacé à l'heure de jeu. Vinicius Junior n'était lui pas titulaire face à l'Olympique de Marseille et sa présence sur le banc au coup d'envoi a beaucoup fait parler. Si Xabi Alonso a évoqué un turnover après la rencontre, certains médias ont commencé à évoquer des débuts de tension entre les deux hommes. Mais selon El Chiringuito, la réalité est tout autre. Vinicius Junior était au courant qu'il ne serait pas titulaire car il y a eu une réunion entre l'Espagnol et le Brésilien avant le duel contre l'OM. L'entraîneur madrilène a convoqué son joueur pour lui faire savoir qu'il n'allait pas être titulaire et ce, bien avant que le 11 ne soit communiqué à l'intégralité de l'effectif. Conscient qu'il doit prendre des pincettes avec Vinicius Junior, l'ancien du Bayer Leverkusen a notamment expliqué à la vedette brésilienne qu'il souhaite faire jouer tous les joueurs sur ce début de saison afin qu'ils soient tous ou plus ou moins en jambes et impliqués. Toujours selon le média, Vinicius Junior aurait plutôt apprécié le geste de son entraîneur étant conscient qu'il ne fait pas ça avec le reste de ses coéquipiers. Par exemple avec Gonzalo Garcia qui est porté disparu. Révélation du dernier mondial des clubs, le jeune attaquant du Real Madrid est placardisé en ce début de saison. Sur les 5 rencontres qu'il a disputées, il n'a joué que 29 petites minutes. Une situation qui interroge puisque le Real Madrid a tout fait pour retenir son joueur cet été alors qu'il disposait de nombreuses offres de prêt. Capable de jouer en pointe ou sur le flanc droit, Gonzalo Garcia doit donc se contenter de miettes et ce alors que beaucoup le voyaient déjà être sélectionné avec la Roja pour ses trêves internationales d'automne. Et justement, en parlant de la sélection espagnole, la fédération souhaiterait faire un nouveau coup à la Dean Huijsen. Arrivé cet été à Madrid, le défenseur explose littéralement aussi bien en club qu'en sélection. Né à Amsterdam, le joueur de 20 ans a grandi dans le sud de l'Espagne. Bénéficiant de la double nationalité, il a fait le choix de représenter l'Espagne sportivement. Un choix dont se félicite la fédération qui souhaite trop faire le coup d'après As avec Samuel Gomez Van Hoogen, défenseur central de 19 ans qui évolue à Bruges. Arrivé en terre belge l'hiver dernier après avoir fait la majorité de sa formation au PSV, celui qui évolue avec l'équipe B de Bruges en D2 belge a déjà joué avec l'Espagne et a porté la tunique des Diables Rouges à 9 reprises avec les U19. Doué avec le ballon, doté d'une belle vision de jeu, il est présenté comme le nouveau Huijsen par la presse espagnole. Le staff de la fédération espagnole suit de très près son évolution, surtout que Bruges lui a promis une place en équipe première sur le très court terme afin d'effrayer les clubs intéressés. Affaire à suivre. On continue avec une information de la plus haute importance. Lionel Messi vient de prendre une décision capitale pour la suite de sa carrière. En fin de contrat dans 3 mois avec l'Inter Miami, la Pulga a enfin tranché et selon les informations d'ESPN Argentine, l'octuple Ballon d'Or devrait bien rester à Miami. Les deux parties sont proches de trouver un accord pour un nouveau contrat avec quelques détails à concrétiser. À 38 ans, il se verra proposer un nouveau bail de 2 ans, un choix qui n'est pas forcément surprenant puisque l'Argentin a toujours donné sa priorité à Miami, ravi de sa nouvelle vie en Floride. De son côté, le club dirigé par Jorge Mas et David Beckham avait logiquement à cœur de garder l'Argentin, tant il est important sur le plan sportif et sur le plan marketing. Lionel Messi a évidemment dans le viseur le Mondial 2026 qui se jouera en terre nord-américaine et dont il sera l'un des ambassadeurs. Reste désormais à savoir si l'Inter Miami sera son dernier club ou s'il sera tenté par un tout dernier challenge une fois son nouveau contrat terminé à l'hiver 2027. Il sera alors âgé de 40 ans. On passe aux officiels du jour avec des changements dans le classement FIFA des Nations en ce mois de septembre. 3e en avril et en juillet, l'équipe de France de Kylian Mbappé retrouve la 2e place du classement FIFA avec l'Espagne de Lamine Yamal, nouveau leader, tandis que l'Argentine de Lionel Messi complète le podium.
Le Portugal de Cristiano Ronaldo est 5e, le Brésil de Carlo Ancelotti est 6e. La meilleure progression dans le top 20 est à mettre au crédit de la Suisse de Bril Embolo qui gagne 2 places alors que la plus grosse chute au classement est pour l'Allemagne de Julian Nagelsmann qui perd 3 rangs. A noter la belle 11e place du Maroc de Walid Regragui qui progresse d'une place et qui tutoie désormais le top 10. Des nouvelles de l'ancien lyonnais Fred qui entame un nouveau chapitre de sa carrière dans le football. L'une des plus grandes idoles de l'histoire de Fluminense a été nommé entraîneur de l'équipe des moins de 18 ans du Fortaleza, club de Serie A brésilienne. L'annonce a été faite dans la nuit de jeudi via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club et de Fred lui-même, dans laquelle il apparaît déjà en train de diriger des activités et d'interagir avec ses nouveaux joueurs. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Peu de temps après avoir été limogé de Fenerbahçe, José Mourinho fait son grand retour au Portugal. 25 ans après avoir lancé sa carrière d'entraîneur à Benfica, le Special One revient à la maison. Comme révélé hier en exclusivité sur notre site, le FC Porto s'est offert à Yann Caramo. Ce jeudi, le club portugais a confirmé l'arrivée de l'ailier gauche pour un an, soit jusqu'en juin 2027. Allez, on se quitte comme d'habitude avec une image du jour assez insolite. On vous en a brièvement parlé dans la revue de presse. Le déplacement de l'AS Monaco à Bruges a été pour le moins compliqué. Alors que le vol en partance de l'aéroport de Nice était prévu mercredi, il a dû être reporté en raison d'un problème de climatisation dans l'avion qui a empêché le décollage. Face à la chaleur excessive, les joueurs ont craqué et ont patienté torse nu ou en caleçon, ce qui nous donne des images assez insolites. Je vous laisse mater ça les amis. Très belle soirée Ligue des Champions à vous. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. ¿Qué pasa, cabrón? Je reste en boubou, je crois. Wow,